Oui, shalom, shalom, mes bien-aimés. Votre humble servante de Dieu, prophétesse des nations, prophétesse Déborah. Nous sommes venus aujourd'hui à Matungé. Nous sommes venus rencontrer Maman Falon Mambou. C'est une femme vraiment que j'aimerais vous présenter, dont j'ai eu la grâce de rencontrer chez le prophète Samuel, à l'église chez le prophète Samuel. Et elle a témoigné et son témoignage m'a beaucoup touché, m'a profondément touché. Et c'est suite à ce témoignage que je viens ici en ce lieu de rendre visite et j'aimerais vous la présenter et je la laisserai aussi parler un peu de ce projet, des projets qui nous tient vraiment à cœur, ce projet que nous voulons soutenir, nous, l'ONG, les orphelins de la cité Ma Victoire. Donc, rapidement, je vous présente Bonjour. Moi, c'est Falon Mambou. Je suis artiste plasticien, je suis peintre performeuse et puis activiste féministe. Voilà un peu ce que je suis en vrai. Et je suis mère de filles, de quelques filles qui sont des filles qui vivent à la rue, qu'on appelle les chèques ici communément, mais que moi j'appelle les enfants en situation difficile. Donc voilà, ça fait un peu 3 ans que je suis dans ces combats. Et malgré étant féministe, voir les filles vivre ce qu'elles vivent, et moi ça ne me plaît pas. C'est pour cela que je m'étais engagée dans ces combats pour être là comme une mère pour elles. oui, Madame Falon, je voudrais savoir en fait d'où viennent ces enfants. En fait, ces enfants vivent à la rue. Il y en a d'autres qui sont sortis de leur famille. Il y en a d'autres qui sont nés à la rue. Parce que les parents sont des enfants de la rue et ont donné aussi naissance, comme il y a une de mes filles que je viens de perdre à son âme, qui était fruit de la rue aussi. Sa mère et son père sont aussi des enfants de la rue. Et c'est un peu ça. Et sont plus ici sur Victoire, à la commune de Calamou. Et j'ai fait connaissance avec elle parce que moi aussi j'ai aussi fait la vie comme elle. Et dans ce même secteur, malgré que ce n'était pas dans des endroits pareils que eux, mais moi j'étais à une de marché quelque part ici. Mais elles dorment souvent devant des églises ou vers le stade de 20 mai, et la majorité. Donc c'est un peu ça. Et elles ont leur temps, elles se regroupent chez moi, elles savent quand. Voilà un peu quoi. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment est-ce qu'ils vivent dans la les difficultés, les problèmes? Parce que moi, j'étais vraiment touchée par rapport à ça, parce que vous avez parlé des abus sexuels, de pas mal de choses qui vivent dans la rue. Est-ce que vous pouvez un peu en parler brièvement pour que les gens comprennent un peu la difficulté des enfants produits communément des enfants de la rue? Ces enfants vivent un grand traumatisme. Je ne sais pas comment l'exprimer en vrai. Parce que moi, quand j'y étais, tu vois, la rue, quand tu arrives la première fois, il faut qu'on te dise bonjour, mais c'est d'une autre manière. On te baptise, ouais. Et tu es obligé, je ne sais pas, vous allez remarquer sur les filles, il y a des plaies partout, il y a des cicatrices à gauche, à droite. Et ça, c'est une rituel, c'est normal quotidiennement, ça, c'est ce qu'elles vivent. Et puis, les filles sont chaque jour victimes d'abus sexuels. Il y a leurs bourreaux autour d'eux. Il y a d'autres bourreaux qui sont les garçons qui vivent dans la rue. Il y a d'autres bourreaux qui sont des personnes qui viennent d'ailleurs. Des personnes normales qui vivent dans la maison et qui viennent pour chercher à courir derrière eux, quoi. Et déjà, la rue, quand tu as 7 ans, 8 ans, mais c'est pas leur problème. Le problème est que tu sois une femme ou que ça passe. Et la majorité dans la rue, à 8 ans, on perd déjà sa vie. Et c'est un truc que c'est pas que tu le veux et on te l'impose, on te l'impose.
à part ça, la famine, parce qu'on ne mange pas. Il n'y a personne qui te donne et tu es obligé de chercher de toi-même comment tu manges. Après, il y a aussi le fait, il y a tes grands frères, il y a les grands et les grandes sœurs qui arrivent. Des fois, un bon matin, tu peux te réveiller et te disent, bah, aujourd'hui, tu as ma dette, sans rien. Mais tu es obligé de lui chercher l'argent, le montant qu'il te demande avant la fin de l'année. Donc, si tu n'as pas ça, et soit tu passes à l'abattoir, donc on te fera l'abattoir ici, c'est un truc on te fera une viol collective. Et ce sont pas des petits garçons, mais ce sont des adultes. On te fera du viol collectif. Après, on te bat, on te met des gilets jusqu'à ce que tu finiras par payer avec les frais. Et c'est un peu ça. Si l'argent, peut-être c'était 10 000 francs, par exemple, on va te compter genre 2 000 francs par jour. Donc pendant 5 jours, tu passeras à la batterie pour finir la dette. Et tu n'as pas emprunté au fait. Après, il y a beaucoup de difficultés, d'autres que je ne peux pas dire parce que ce sont des petits trucs que j'aimerais quand même protéger. Et que moi, je vécu étant adulte, parce que tant que aussi activiste que je dénonce en grand, c'est d'abord ça, parce que ce sont des enfants qui sont exposés à leur propre vie. C'est un peu ça. Et c'est triste parce qu'ils n'ont pas droit de dire non. C'est ce qui est mal. Donc, voilà. Il y a même d'autres qui se font dévierger par des personnes normales qui viennent comme ça, qui veulent seulement cette petite. Pas parce que c'est la science, les sciences occultes, mais parce que c'est son plaisir en fait. C'est un peu dur aussi. Parce qu'on parle plus des viols, des agressions sexuelles. Donc, je peux comprendre que c'est plus les filles qui sont concernées. Mais après, non, il y a aussi des petits garçons qui sont violés aussi. Mais après, moi, ma côté fragilité, c'est plus les filles. Parce qu'après, l'avenir en dépend. Parce que si on n'a pas de bonnes, si on n'éduque pas, on ne protège pas le petit fille aujourd'hui, on n'aura pas de bonnes mères. Soit on n'aura pas de progéniture. Parce que ces filles, soit ils vont refuser catégoriquement d'avoir des enfants et on n'aura pas de succession. Moi, je vois, c'est l'avenir en danger qui est exposé, mais on ne dit rien du tout. On laisse le fait passer comme ça, sans intervenir, et ça c'est ça qui m'inquiète. Voilà, vous avez un peu suivi les témoignages de Fallon qui est responsable de ces enfants, de s'occuper de combien d'enfants? Là, j'en avais 21, parce qu'il y avait encore de plus âgés qu'elle. Et après, il y a d'autres qui ont déjà eu les coups de la prostitution. C'est un peu difficile de les cadrer. Parce que là, moi, je n'ai pas de toit que je me donne, quoi. Et à chaque fois qu'elles quittent chez moi, elles repartent à la rue. Et elles revivent la même chose. Malgré que j'essaie de rééduquer, mais après, oui, quand elles sont avec moi, ça applique ce que moi je donne. Et quand ça repart, ça applique ce qu'elles ont l'habitude d'appliquer dans la rue. Après, il y a la plus grande, ça peut plus recadrer parce que j'ai l'habitude de me droguer, j'ai l'habitude de me prostituer, j'ai l'habitude. C'est comme ça que je me nourris. Et c'est maintenant un plaisir en fait. Je ne sais pas ce que je cherche. Ouais. Je ne sais pas ce que je cherche, mais quand même ça me fait du bien parce que ça m'aide un peu à oublier. Il y a d'autres gars dans la rue, tu es obligé d'être sa femme, soit tu seras exposé à d'autres. Il y a d'autres filles à la rue, tu es obligé d'avoir un gars dans la rue qui va te protéger contre les autres. Donc je suis avec lui, il a le droit de faire ce qu'il veut sur moi. L'essentiel est que les autres ne me touchent pas. Et je deviens comme si c'était son propriété privée. Et si je finis avec, il y a tous les autres qui vont me faire du mal. Donc je préfère mieux avoir un gars qu'avoir tous les autres derrière moi. Et après, ça devient un plaisir. Le gars là t'impose des choses, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu marches maintenant selon ce que lui veut de toi. Et après, j'avais diminué parce que c'était trop, j'avais pas de possibilité, je ne travaille pas, je suis un artiste dans déjà ma situation. Moi d'abord, je suis un sans-abri en vrai.
Je n'ai pas un endroit fixe et je n'ai pas aussi un endroit pour les loger. Et ça amuse sur ma vie et leur vie. Donc, j'ai fait de mon mieux d'amuser ce que je prends, de les diviser en 2 ou en 3. Et après, ça devient trop cher parce qu'au moment de leur match, je dois calculer. Et elles voient souvent leur match plus tôt que possible. Il y a d'autres, à 9 ans, elles règlent déjà, vu les traumatismes. Du coup, je ne sais pas comment gérer. Et je dois voir tout ça, leurs soins et tout. Et ça me coûte trop, ça pèse. Là, actuellement, j'ai 12 enfants. Actuellement, j'ai 11 mois là. Celle qui vient de décéder. Donc, j'ai 11 filles que chaque fois, je prends en charge en tout quoi. Non. Elles vont pas à l'école, Il y a d'autres qui ne savent même pas elles ont quel âge et tout. Non, il y a certains, il y a des fois, je les accompagne dans des centres où ils apprennent au moins à écrire des mots. Et à chaque fois, des fois, elles viennent ici, je les apprends à écrire, à faire des dessins, à danser, à faire des trucs qu'elles n'ont pas l'habitude pour aider à oublier un peu ce qu'elles ont l'habitude de vivre chaque jour dans la vie. Donc, nous allons peut-être prendre les images des enfants, s'ils peuvent aussi prendre de la parole et nous dire aussi leur état de besoin. Comme ça, nous allons faire un appel aux des personnes qui vont suivre cette vidéo, qui seront vraiment touchées. Donc, nous invitons vraiment à nous contacter parce que ces enfants, comme vous venez d'entendre Falon, qui est vraiment la mieux placée pour parler de ces enfants parce qu'elle-même était victime de ce qu'on appelle l'enfant de la rue. Donc, elle connaît les réalités de ce qui vivent les enfants de la rue et nous sommes là, au fait, pour porter un plus, pour les soutenir. C'est pour cela que nous faisons appel à vos dons. Vraiment, soutenons vraiment ces enfants parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de Falon, ils ont besoin de tout le monde. Quel que soit à ton niveau, on ne demande pas grand-chose. Si Dieu te touche, c'est que Dieu te mettra à cœur pour pouvoir soutenir ces enfants. N'hésitez pas vraiment, vous voyez, la vie qu'ils n'ont pas des lieux d'accueil. C'est très important d'avoir déjà un lieu d'accueil pour pouvoir les accueillir dans la journée, les occuper, faire des activités. Vous voyez, si déjà ces enfants font des activités, ils ont une occupation, ça éviterait qu'ils aillent dans la rue, ça éviterait qu'ils sortent. Au moins, ils auront un lieu fixe où ils vont pouvoir s'occuper. Donc voilà, je ne vais pas prendre la parole longtemps, mais nous allons prendre des images des enfants et on va écouter leurs besoins. Christine, on l'a